je vois la position de l'initiative pour la gouvernance mondiale sur le respect de l'égalité souveraine comme un véritable changement de logiciel dans les relations internationales. Et concrètement, aujourd'hui, on vit dans un monde où les rapports de force dominent encore souvent, économiquement et aussi médiatiquement et même diplomatiquement. Alors, l'initiative chinoise propose donc un cadre alternatif, celui d'une coalition de volonté et non d'une imposition hiérarchique. Et le principe d'égalité souveraine n'y est pas un slogan, mais c'est un mécanisme pratique. En ce sens où chaque pays, qu'il soit petit ou grand, a voix au chapitre sur les règles qui le gouvernent. Alors, on parle ici de négociations horizontales et non pas de verticales. Et maintenant, sur les pratiques et les constructions concrètes de la Chine, je résumerai en trois mots. Je dirais d'abord l'écoute, je dirais aussi infrastructure et aussi je parlerai de rééquilibrage. D'abord, l'écoute, si nous prenons par exemple les forums Chine-Afrique ou alors Chine-Asie, ce ne sont pas des sommets où un pays dicte une feuille de route. Ce sont des espaces de dialogue où les besoins locaux en termes de formation agricole, santé numérique, transition énergétique sont identifiés avec des partenaires. Donc la Chine n'arrive pas avec une solution déjà standardisée. Ensuite, j'ai parlé d'infrastructure. Vous savez, l'égalité souveraine sans capacité concrète reste un principe abstrait. Donc, en aidant à construire des ports ou alors des fibres optiques ou même des centrales solaires adaptées aux contextes locaux, la Chine donne à ces pays ou alors aux pays du Sud global ou des pays en coopération la capacité réelle de négocier leur place dans la mondialisation. Un pays mieux connecté et doté d'énergie stable a plus de poids dans les discussions internationales. Enfin, je parlais aussi de rééquilibrage parce que, vous savez, en créant les institutions comme par exemple la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ou alors en promouvant l'utilisation du yuan dans les échanges, la Chine offre des alternatives de systèmes dominants et cela ne remplace pas l'existant, mais cela donne un choix. Et le choix, c'est la base de l'égalité. Bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais la grande force de cette approche, c'est qu'elle repose sur un pragmatisme gagnant-gagnant. Et donc, la Chine a besoin des marchés stables et des partenaires fiables. Et les pays partenaires ont besoin de développement accéléré. Donc, en conclusion, l'initiative pour la gouvernance mondiale porte une idée simple mais puissante qui est celle de la multipolarité. Et la multipolarité qui ne doit pas être un chaos total de rivalité, mais un orchestre de souveraineté coordonnée. Donc la Chine ne se présente pas comme un modèle universel, mais comme un catalyseur de capacité. Et si cette logique se généralise, on pourrait assister à l'émergence un multilatéralisme beaucoup plus représentatif et donc beaucoup plus légitime.